Bonsoir. Je souhaite avant tout boire à votre santé. In vino veritas. Le titre de mon intervention ce soir est le suivant. Sami El-Dib s'autoproclame Mufti et prophète de l'Europe. Les lecteurs de mon blog Savoir ou se faire avoir ont probablement été surpris par des articles en arabe que j'ai publiés ces derniers temps. Ceux qui ne lisent pas l'arabe et ont été tentés de les faire traduire par le programme de traduction Google ont pu découvrir un titre étrange. Les Muftis d'Europe, Fatwa, partie 1, etc. Plus étrange encore, la signature de ces articles. Le prophète Dr Sami El-Dib. Qu'on me permette ici une explication. J'écris depuis 6 ans dans un forum arabe important, Al-Hiwar Al-Mutamaddin, traduit par discussion moderne, ou plus exactement, le débat civilisé. Ce forum regroupe environ 28 000 auteurs de langue arabe et reçoit environ 1 million de visites par jour. J'ai publié 954 articles, d'1 à 2 pages en moyenne, et ma page a eu jusqu'à cette heure-ci plus de 8 millions de visites. Le titre de prophète. Depuis 2015, je signe mes articles en arabe comme suit. Le prophète Dr Sami El-Dib, directeur du Centre de droit arabe et musulman. J'utilise aussi ce titre avec les athées et agnostiques ex-musulmans pour lesquels j'ai enregistré plus de 200 vidéos d'environ 350 heures. Vidéos réunies dans ma chaîne YouTube, dont vous trouvez l'adresse sous cette vidéo. L'idée est simple. Mahomet est considéré comme le sceau des prophètes. Le Coran, chapitre 33, verset 40. Il n'est donc pas permis d'avoir de nouveaux prophètes. Et toute personne qui se déclarerait prophète après lui serait un apostat, donc passible de la peine de mort. Raison pour laquelle les musulmans sont hostiles aux Bahaïs, dont le fondateur porte le titre de prophète. J'ai estimé avec mes amis athées agnostiques ex-musulmans qu'il fallait casser cette règle et ouvrir la porte de la prophétie, chacun pouvant se déclarer prophète à sa guise, à condition de ne pas se considérer infaillible et de ne pas exclure les autres. Effectivement, plusieurs ex-musulmans et ex-chrétiens se sont déclarés comme prophètes après moi et font usage de ce titre dans leurs enregistrements. J'utilise le titre de prophète dans la signature de mes articles en arabe. On s'est dit que c'est la meilleure manière de désacraliser la prophétie et qu'en augmentant le nombre de prophètes, on en réduit leur prix. Un peu comme au marché des légumes, plus il y a de carottes, moins en sera le prix. Cette idée peut sembler étrange.
Mais on lit dans la première épître aux Corinthiens, donc Saint Paul, chapitre 14, versets 1 à 3 et 31, ce qui suit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle pour que tous soient instruits et tous exhortés. Voilà donc ce que dit Paul aux Corinthiens. Il n'est donc pas faux de se considérer comme prophète, terme à comprendre dans le sens d'avertisseur, ou comme le dit Paul, il édifie, exhorte et réconforte. J'estime à cet effet que chaque journaliste, chaque écrivain est un prophète qui essaie de transmettre un enseignement à ses lecteurs. Plusieurs de mes lecteurs m'envoient des emails dans lesquels ils m'appellent notre cher prophète. Mais qu'en est-il du titre de Mufti d'Europe? Le Mufti désigne un dignitaire religieux musulman qui émet une opinion en rapport avec la religion. Son opinion non contraignante porte le nom de fatwa. Si on veut traduire ce terme en français, on dira qu'il s'agit d'un conseiller juridique qui émet un avis de droit. Et c'est en fait le rôle que j'avais à l'Institut suisse de droit comparé de 1980 jusqu'à 2009. Je poursuis cette activité depuis mai 2009 comme directeur du Centre de droit arabe et musulman. Mon travail consiste à établir des avis de droit à la demande des autorités étatiques, des tribunaux, des avocats, des entreprises et des privés dans le domaine du droit arabe et musulman, bien que je ne sois pas musulman. Certains de mes avis ont été cités par le tribunal fédéral. En tant qu'expert en droit musulman et arabe, l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages et unique traducteur du Coran en 3 langues, je peux prétendre que je suis un mufti. Et j'ai publié un long article intitulé Le mufti et la fatwa en droit musulman. Je vous donne le lien sous cette vidéo. Nombreux sont les musulmans qui m'écrivent pour me demander mon point de vue sur différentes questions touchant la religion. Ma réponse peut à ce titre être considérée comme une fatwa en bonne et due forme. Vu ce qui précède, j'ai décidé de m'autoproclamer prophète et mufti d'Europe. J'ai commencé à publier une série d'articles sous le titre de Mufti d'Europe, Fatwa, partie 1, 2, etc. J'ai ainsi publié jusqu'à ce jour-ci 12 séries de fatwas en arabe dans lesquelles j'exprime mon opinion. Je compte publier ces fatwas ultérieurement sous forme de recueil. Ces fatwas sont émises sous forme d'aphorismes, un peu comme les livres des proverbes, l'Ecclésiaste et les pensées de Blaise Pascal, ou sous forme de questions-réponses à la demande de mes lecteurs.
Je signale ici que le cheikh égyptien Mustapha Rachid fait usage de titres de mufti d'Australie, écrit dans les mêmes forums arabes que moi. Il est souvent invité par les chaînes de télévision égyptiennes sous ce titre. Et lorsqu'on lui demande qui lui a donné ce titre, il répond qu'en Australie, où il séjourne, les gens s'adressent à lui pour avoir son avis en matière de religion. Ce faisant, il remplit la fonction de mufti, selon la conception musulmane. Ces fatwas suscitent souvent des controverses. C'est ainsi que rejette le port du voile, permet la consommation d'alcool et considère comme licite le mariage d'une musulmane avec un non-musulman, en recourant à des interprétations libérales des versets du Coran. Je vois déjà mes lecteurs se poser des questions sur ma santé physique. Samy a perdu la peau. En fait, le but de l'exercice est de mêler le sérieux à l'ironie. J'estime qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux et laisser au lecteur la possibilité de lire entre les lignes. Après tout, je rejette l'idée de l'infaillibilité des prophètes. Je souhaite que les gens puissent faire usage de la raison et qu'ils ne croient pas à tout ce qu'ils entendent ou lisent. Évidemment, il faut aussi donner des opinions fondées et bien argumentées. Avec cela se termine mon intervention de ce soir. Je bois de nouveau votre santé. In vino veritas. Et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.